Bienvenue à cette troisième leçon du programme d'acquisition de la langue arabe في رياض لغة الضاد. Aujourd'hui, nous allons explorer une nouvelle lettre, à savoir la lettre Ta. Cette lettre étant essentielle dans de nombreux mots courants, elle se distingue par sa prononciation précise, par la diversité de ses formes d'écriture comparée aux autres lettres de l'alphabet arabe, etc. Et dans cette leçon, nous allons apprendre à l'identifier, à l'écrire et à l'utiliser dans différents mots. Nous allons donc commencer par cette activité de lecture, mais avant, vous devez voir ou vous devez connaître les différentes façons d'écrire de la lettre T comme ça figure en haut de cette page. Donc ce que vous voyez ici dans la première case à droite, vous avez la forme de harf T quand elle est au début. Donc comme dans ce mot, le premier mot de cette phrase. Ensuite, vous avez la forme d'écriture de harf T quand elle est au milieu. Il y a deux façons d'écrire. Ça dépend de la lettre précédente. Est-ce que c'est une lettre qui s'attache ou pas? Ensuite, vous avez quatre façons différentes d'écrire à la fin. C'est-à-dire, vous avez deux façons d'écrire ouvertes et deux façons d'écrire fermées. Et pour chacune, il y a une forme attachée et une forme non attachée. On va voir en détail cela par la suite lors de cette vidéo ou lors des prochaines vidéos. La première phrase qui constitue le point de départ de cette leçon, c'est la phrase suivante. Taktubu tuwaybatu kalimatin ala daftari. Tout d'abord, il va falloir connaître le sens de cette phrase. Quand on dit taktubu, qui est le premier mot de cette phrase, ça veut dire elle écrit. En parlant de qui? En parlant de cette fille qui figure dans cette image. Alors, c'est qui écrit? C'est tuwaybatu. Tuwaybatu, c'est le prénom de la petite. Kalimatin, kalimatin, ça veut dire des mots. Ala, ça veut dire sur. Ad-daftari, ça veut dire sur le cahier. Donc, tuwaybatu, qui est la petite fille. Taktubu, elle écrit. Kalimatin, des mots. Ala, sur. Ad-daftari, sur le cahier. Je reprends la lecture de cette phrase. Taktubu, tuwaybatu, kalimatin, ala, ad-daftari. Alors, le premier mot contient deux lettres en rouge, c'est l'équivalent de la lettre Ta. Quand on voit le point commun entre les différentes composantes de cette phrase, les différents mots, on voit que la majorité de ces mots contiennent la lettre Ta, qui est l'objet d'étude de cette leçon. Donc dans le mot taktubu, vous avez taktubu, vous avez la syllabe Ta, 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 taktubu. Je reprends. Taktubu, Ta, 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 taktubu. Vous avez donc la lettre Ta avec l'accent A, avec la voyelle A, le petit accent O. La lettre Ta, c'est la petite dent avec deux points. Donc c'est l'équivalent du T minuscule en arabe, du T aminci, sachant qu'il y a un autre T emphatique, Ta, Ta, Ta. Donc celle-là, c'est Ta. Et l'accent qui va avec, le petit trait en haut, c'est l'équivalent du A, de la voyelle A en français. Donc Ta, taktubu. Tuwaybatu, tu, 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 tuwaybatu, tuwaybatu. Kalimatin, kalimatin. Vous avez tin, vous avez l'accent ti avec un double accent, un deuxième accent. Alors, nous allons voir tout à l'heure à quoi ça correspond. Donc ça se prononce tin, c'est ce qu'il faut retenir. Tin, 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 kalimatin, kalimatin. على الدفتر. On fait la liaison. على الدفتر. Ta, 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 على الدفتر. Alors, quelle que soit la façon d'écrire de la lettre Ta, comme on avait dit lors de la précédente vidéo de Harf al-Ba, ou même lors de la vidéo de Harf al-Kaf, lors des précédentes leçons, quelle que soit la façon d'écrire de la lettre Ta, tout dépend de l'accent qui va avec. Donc ça c'est Ta, sachant que c'est la façon d'écrire du milieu, et ça c'est Ta, sachant que c'est la façon d'écrire du début. Donc la façon d'écrire au début, au milieu ou à la fin, ça ne change rien par rapport à la prononciation de la lettre. Ça se prononce Ta quand il y a l'accent A, ou bien O quand il y a l'accent O, donc To,
ou bien ti quand il y a l'accent ti. Donc ici c'est en double, donc on va la prononcer tin, et ainsi de suite. Alors, tout en bas c'est écrit tuwaybatu, on a inversé les deux premiers mots qui constituent le sujet et le verbe de la phrase. Tuwaybatu c'est le sujet, taktubu c'est le verbe. Tuwaybatu taktubu kalimatin ala daftari, ala daftari. Et puis on passe à l'exercice suivant, c'est un exercice également de lecture. Dans cette ligne, nous allons repérer les accents principaux, à savoir le A, le O, le I. Fatha, Dhamma, Kasra. Ça se prononce Fatha, Dhamma, Kasra. Le Fatha c'est le A, le Dhamma c'est le O, et le Kasra c'est le I. Donc, celle-là ça se prononce Ta, To, Ti. C'est la même lettre. Dans la première ligne, c'est la même lettre, c'est toujours le T. Ta, on a dit que la différence entre celle-là et celle-là, entre la première et la quatrième, c'est tout simplement une question de syllabes courtes et syllabes longues. Quand on voit la couleur bleue, une lettre en couleur bleue, tout au long de cet ouvrage, tout au long de ce manuel, c'est une lettre de prolongation tout simplement. Donc ça c'est ta, celle-là c'est to, celle-là c'est to, et puis ti, ti. Donc c'est prolongé. Maintenant, qu'est-ce que ça rajoute le fait d'avoir deux accents identiques, similaires? Ten. Donc ça se prononce ten. Le premier accent se prononce normal, comme cette lettre, comme au début. Ten. Donc celle-là, ça se prononce ta. Le deuxième accent qu'on rajoute, le deuxième accent, moi je l'appelle accent jumeau pour les tout petits, pour qu'ils mémorisent. Donc je l'appelle accent jumeau ou accent tenwin. Ça se prononce tenwin. Je le prononce ta-n. D'accord? Ensuite, nous avons tun, c'est-à-dire le premier accent se prononce normal, to, et le deuxième accent se prononce n. Ce qu'on voit à la fin, c'est n. Ici, c'est ti, et le deuxième accent, c'est tin. Donc le premier accent, c'est ti, le deuxième accent, c'est un n. Donc ça se prononce ten, tun, tin. Et puis nous avons l'accent secoun qu'on a vu lors de la toute première et la deuxième leçon de ce manuel, de cette série de vidéos. Vous avez l'accent secoun qui se prononce, c'est un accent neutre qui se prononce t, t, t. Bien. Alors je reprends. Ta, to, ti. Quand il y a un seul accent unique, on dit ta, to, ti. Quand c'est en double, tan, ton, tin. Ta, to, ti, tan, ton, tin, t. Petite précision par rapport à cet accent, pourquoi on voit deux lettres? En fait, l'accent fatha, le A, il faut le considérer comme étant un accent lourd. Donc, c'est pas donné à toutes les lettres de l'alphabet arabe, qui sont en nombre de 28, de supporter la lourdeur de cette lettre. Donc, il va falloir faire appel à une lettre qui supporte cette lourdeur, à savoir la lettre alif. À chaque fois que on a l'accent N, il faut penser à mettre un alif. Alors, une autre question se pose. Est-ce que ça concerne toutes les lettres de l'alphabet? La réponse est non. Ça concerne uniquement 25 lettres sur 28. C'est-à-dire, il y a le alif qui n'a pas besoin d'un autre support pour supporter cette lourdeur de l'alif, d'accord, de l'accent N. Donc, il y a le alif, la lettre là que vous voyez ici, et puis le ta quand il est fermé, et le hamza qu'on va voir par la suite. Donc pour l'instant, il faut juste retenir que ça se prononce ten. C'est le plus essentiel, c'est le plus important. Et on passe à l'exercice, ou à la ligne 2 du même exercice. Alors, ça se prononce ta, on a une combinaison et un regroupement de trois lettres, à savoir le ta, le ba et le kaf dans cet exercice, et on va voir qu'est-ce qu'on peut composer à partir de ces lettres. Donc nous avons ta, ba, ku, tin, bu, ten, bi, t, b,
باب مكتب مكتب بابي بابي. Alors ici, la lettre la toute première, si vous n'arrivez pas à l'identifier, c'est normal. C'est une lettre qu'on va voir par la suite. C'est la quatrième lettre qu'on va voir dans ce programme. Donc ça se prononce maktabun et babi. On passe à l'exercice numéro 3 et on commence par le premier mot, à savoir madkhalun. Dans ces mots, dans cette liste de mots, ou bien d'images, on va essayer de repérer le son ta. Le son ta, et on va essayer surtout de ne pas le confondre avec d'autres phonèmes qui y ressemblent, comme le ta par exemple. Alors, on entend ici madkhalun. Madkhalun. Est-ce que ça contient la lettre ta, oui ou non? La réponse est négative, non. Donc il n'y a pas de ta. Le deuxième mot, ou la deuxième image, représente le mot armoire. Khizanatun. Khizanatun, c'est l'équivalent en arabe. Khizanatun, est-ce qu'on entend le ta, oui ou non? On l'entend. La question, où est-ce qu'on l'entend? Est-ce que c'est au début, au milieu ou à la fin? Khizanatun, donc on l'entend à la fin. Nafidatun. Nafidatun, une fenêtre. Est-ce que ça contient, est-ce que vous entendez le ta? La réponse est oui, on l'entend. Donc on entoure nafidatun et on entend le ta, le son ta à la fin, tout à la fin du mot. Manzilun, ça peut être prononcé également maskanun, et dans les deux mots, il n'y a pas la lettre ta. Donc on passe. Matbahun. Matbahun. Donc attention, je dis matbahun, je ne dis pas matbahun. Matbahun, c'est un T emphatique. Effectivement, ça contient le T, mais c'est un T emphatique, c'est la lettre Ta qu'on va voir par la suite. En dernier lieu, vous avez la toute dernière image qui représente Salounun, le mot Salounun. Salounun. Est-ce que ça contient le son ta? La réponse est non. Donc en gros, vous avez deux mots qui contiennent harf ata dans cet exercice. On dit wahid, itnan. Nous avons itnan suwar. Suratani, itnatan. Bien. Dans l'exercice 4, vous avez deux lignes. On va essayer de chercher dans chacune des lignes la lettre ta. Alors, la lettre ta, vous les avez. Vous avez les toutes premières formes d'écriture, bien évidemment sans compter la forme fermée de harf ta. Vous avez dans l'exercice 6 les différentes façons d'écrire de harf ta, les plus importantes. Alors, on va essayer de repérer ces lettres dans cet exercice, et on commence par la première ligne. On a dit, il y a combien de harf ta dans la première ligne de cet exercice? Il y en a deux. Donc elles sont là, une forme ouverte et une forme finale fermée. Donc c'est ce qu'on avait montré tout au début de cette leçon. Il y a deux façons d'écrire dans la première ligne. Dans la deuxième ligne, il y a combien de façons d'écrire de harf ta? Il y en a une seule. Alors faites attention à ne pas confondre avec cette forme d'écriture, parce que c'est une autre lettre qui se prononce qaf. Qaf. Et là, c'est la même lettre, mais en forme finale. Qaf également, c'est la même. Qaf. Et ça n'a rien à voir avec la lettre étudiée, la lettre ta. Et celle-là également, à ne pas confondre avec, c'est la lettre qaf également quand elle est au début. Donc ça, c'est la forme finale, et ça, c'est la forme du début. Et à ne pas confondre non plus avec cette forme d'écriture où on a exactement la même chose que la lettre ta au milieu, sauf que les points sont placés en bas. Donc à ne pas confondre tout ça avec la lettre ta. La lettre ta, c'est une dent avec deux points. Donc c'est le plus important, ou bien une petite boucle avec deux points. Alors, dans l'exercice suivant, nous avons des mots qui contiennent harf ata, il y en a plusieurs. Faites surtout attention à la forme finale fermée. Donc c'est le ta marbota, ce qu'on appelle le ta marbota. On en a combien dans cet exercice? Je vous laisse compter. Wahid, itnan, thalatha, arba'a,
Donc il y en a 4. Arba'a. Dans la ligne suivante, il y en a combien? Alors, on compte ensemble. واحد اثنان ثلاثة. Il n'y en a que 3. Donc en tout, nous avons 7 lettres dans cet exercice. On va les compter en arabe. واحد واحد اثنان اثنان ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة خمسة ستة et سبعة. سبعة. Donc en tout, ça nous fait سبعة. Ça fait 7. Dans l'exercice suivant, il s'agit tout simplement du fait de placer chacune de ces formes d'écriture au bon emplacement. C'est-à-dire, vous avez par exemple la lettre T du début qui correspond à la forme d'écriture numéro 1. On va devoir la placer correctement dans certains des pointillés que vous voyez dans cet exercice. Alors, la lettre T, quand est-ce qu'on la met, cette forme numéro 1, c'est tout simplement quand vous avez des pointillés ou un vide à remplir par la lettre T tout à droite, c'est-à-dire au début. Et vous avez des exemples, ils sont là. Donc vous avez des pointillés tout à droite, vous avez une suite de lettres qui viennent après. Donc il est au début, on doit mettre le 1 là où vous voyez, là où c'est indiqué par les flèches. Il y a 4 mots concernés par cette forme d'écriture. On va voir tout à l'heure le corrigé de cet exercice. Ensuite, la forme numéro 2, c'est quand il s'agit d'un emplacement au milieu, de la lettre T au milieu, précédé d'une petite barre, d'un trait d'attachement, et suivi également d'un trait d'attachement. Des exemples, vous en avez ici quelques exemples. 3. Alors vous avez avant le ta, il y a un trait d'attachement, et après le ta, un trait d'attachement. Ce qui veut dire c'est la forme numéro 2 qu'il va falloir introduire. La forme numéro 3, c'est lorsque vous avez par exemple une lettre qui ne s'attache pas. On en a environ 6 dans la langue arabe. Dans l'alphabet arabe, vous avez 6 lettres qui ne s'attachent pas par la gauche. Et donc, à chaque fois qu'on croise l'une de ces lettres, on va devoir mettre cette forme numéro 3. Et vous avez un exemple ici. Juste avant, vous avez le ra. Vous voyez bien que le trait qu'on a, qui fait partie de la lettre ra, ça descend vers le bas. Donc, ce n'est pas un trait d'attachement, c'est tout simplement une écriture de la lettre ra. C'est une partie intégrante de la lettre ra. Donc, s'il y avait un trait d'attachement, ça aurait été sur le même niveau que toutes les lettres ici, sur cet axe. Donc, puisque ça descend, ce n'est pas un trait d'attachement. Et du coup, on va devoir mettre la forme plutôt numéro 3 de la lettre T dans cet emplacement. Alors, la forme numéro 4, où est-ce qu'on va l'introduire? C'est lorsque nous avons une lettre T à écrire tout à la fin, tout à gauche, lorsque nous avons des pointillés tout à gauche, tout à la fin, et puis nous avons juste avant ces pointillés un trait d'attachement. Par exemple, vous avez ces 3 exemples, vous avez un trait d'attachement suivi d'une lettre finale qui serait la lettre T. Donc, tout simplement, on va introduire la lettre T et on va devoir l'attacher avec. La lettre numéro 5, ou la forme numéro 5 de harf T, c'est lorsque vous avez une lettre juste avant qui ne s'attache pas, et il s'agit de la forme d'écriture de la fin. C'est-à-dire que vous avez un emplacement des pointillés tout à gauche. Juste avant ces pointillés, il n'y a pas de trait d'attachement. On va devoir mettre cette lettre, et vous avez des exemples. Quand il s'agit par exemple de la lettre waw, cette lettre de prolongation waw, c'est pas toutes les lettres de prolongation, attention. Quand il s'agit de la lettre waw, on n'attache pas, donc on met la forme numéro 5. Quand il s'agit d'un alif juste avant, un alif, on sait très bien qu'il n'y a pas de trait d'attachement ici, donc on va devoir mettre tout simplement la lettre pardon, on va devoir mettre la lettre ta là où c'est indiqué par les flèches. Bien.
Alors, nous avons un corrigé de cette partie de l'exercice 6, la première ligne. Vous avez différentes façons d'écrire de harf ta, et puis, vous avez le corrigé également de la deuxième ligne. Prenez le temps de comparer avec ce que vous avez écrit avant de passer à l'activité numéro 7. Alors on passe dans l'exercice numéro 7, il s'agit de colorier tout simplement les cases qui contiennent la lettre ta, la lettre étudiée, la lettre ta avec bien évidemment ses différentes façons d'écrire. Il va falloir repérer les différentes façons d'écrire de harf ta. Et dans la première ligne de ce tableau, on va voir on va voir le nombre de mots qui contiennent harf ta. Je vous laisse les compter. Donc, vous avez wahid, اثنان, ثلاثة, أربعة et khamsa. Et vous avez dans un même mot, celui du début, vous en avez deux. Une forme du milieu ici et une forme de la fin ici. Alors, vous avez également dans l'exercice suivant, vous avez combien de façons d'écrire de harf ta, ou bien combien de mots contiennent la lettre ta, vous en avez deux. Attention à ne pas confondre avec cette lettre-là, qui ressemble exactement à la lettre ta, à la seule différence que ici on n'a pas les deux points en haut. Donc c'est pas un ta, c'est un ha. La même chose ici, c'est une autre façon d'écrire de la même lettre al-ha et non pas at-ta. Attention, il n'y a pas les points, donc c'est une autre lettre. D'accord? Donc voilà. Nous en avons combien? 7 en tout. Et si on compte celle-là qui est en double, ce mot qui contient deux lettres de harf ta, ça nous fait 8 lettres en tout. On passe à l'exercice suivant. Nous avons le mot madkhalun. Madkhalun, c'est un exercice de lecture. Madkhalun. Khizanatun. Khizanatun. Nafidatun. Nafidatun. منزل منزل مطبخ مطبخ et puis صالون صالون. Voilà, on arrive à la fin de cette leçon. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt lors d'une prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.